Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Ça fait un petit moment que j'arrête pas de stocker les produits et j'en ai marre. J'ai envie de les jeter. Mais avant ça, je vais vous faire un petit feedback sur ces produits. Donc si cela vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Et avant de commencer, chers amis, si vous débarquez ici et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça me permet de continuer et vous m'encouragez. Voilà, je vous laisse avec la suite. C'est parti! On commence par deux produits pour les cheveux. J'ai un shampoing. Non, ça c'est l'après-shampoing. Ça commence bien, les rats, ça commence bien. Non, ça c'est le shampoing. Donc le shampoing de chez Faith & Nature, lavande et géranium, nourrissant pour cheveux normaux. I quit, ok? Pour cheveux normaux et secs. C'est made in UK, 99% d'origine naturelle. Et on a 400 ml dans ce flacon. En sentant l'odeur, c'est une odeur très fraîche et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire mousser le produit. Ça c'est plutôt bien, il est vegan pour celles qui sont intéressées par ça. Pour ma part, je trouve que rapport qualité-prix, ça vaut largement le coup. Je l'ai trouvé chez Monoprix. Pour ma part, le shampoing c'est validé, je l'ai bien aimé, il n'a pas agressé mes cheveux. J'ai pas senti que mes cheveux devenaient plus gras et tout en l'utilisant, donc celui-ci je valide. Concernant l'après-shampoing, donc c'est de la même gamme, c'est un après-shampoing à l'aloe vera. L'odeur est plus forte que celle du shampoing. Je pense que si vous êtes un peu sensible aux odeurs, ça va être un peu compliqué pour vous. La texture est un peu épaisse et il hydrate très bien les cheveux. Donc franchement, je serais susceptible de les racheter tous les deux. Deuxième shampoing, c'est de la marque Super Siberica. Cette fois-ci, c'est un shampoing qui est pour les cheveux gras. Il est à base de menthe, béressa et rétinol. Il hydrate les cheveux, rafraîchit et purifie. Et il est vegan. Et il est fait à base d'herbes. En tout et pour tout. C'est pas écrit s'il est 100% naturel ou pas. Donc je pense qu'il ne l'est pas. En tout cas, pour ma part, ce produit, je sais pas si c'est... Ouais, bon. L'odeur de ce produit est bien. Après, ce n'est pas mon odeur favorite, je vous avoue. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser l'après-shampoing. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait une petite pause concernant cet après-shampoing parce que j'arrive pas à supporter l'odeur. Elle est très forte. Je vous présenterai cet après-shampoing dans une autre vidéo. Concernant celui-ci, je n'ai rien à dire, il ne m'a pas marqué. Donc je pense que je vais pas le racheter. Je préfère reprendre celui-ci que l'autre. On continue sous la douche. On a une crème de douche nourrissante de la marque Ushuaïa. C'est à base de lait de coco des îles sous le vent. Un pH neutre. Cette douche crème est une... comment dire... pas une beauté, mais d'une sensorialité absolue. J'adore... Oh. J'adore l'odeur de la noix de coco, ça fait pas trop chimique, c'est une odeur très sensuelle, très enveloppante. Si je le trouve juste à côté dans un supermarché, eh bien je vais le reprendre parce qu'il est juste top. On passe maintenant aux pieds, oui, parce que c'est important aussi de s'occuper des pieds. Je vais vous parler de la crème Aquileine pour pieds très secs et rugosité à base de papaïne plus urée. Donc pour les rugosités, ça sera en moins 41% en 7 jours. Ok. Cette crème ou ce baume est très hydratant. J'ai bien aimé. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser toute cette année d'ailleurs. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est un baume qui est très riche. Si vous avez les pieds
très sec, très abîmé, je vous conseille de prendre ce produit. Il est vraiment top. Je l'ai acheté à la parapharmacie. C'est la pharmacienne qui me l'a recommandé. Et honnêtement, je vais le racheter pour cet hiver. Voilà, on adore. À savoir, il y a de l'huile de pépins de raisin dedans aussi et l'hypester de soie. Je connais pas ça, mais bon, c'est bon à savoir. Et on a 75 millilitres. Voilà, donc vous avez pour un petit moment quand même. On passe maintenant à la crème pour le corps. Pour ma part, j'ai utilisé la Idratazione Baume Corps Hydratant certifié bio de chez NAE. C'est Naturale Antica Herboristeria. C'est à base d'extrait de figues bio et d'hibiscus bio. 98% d'ingrédients d'origine naturelle et formule vegan. L'odeur de ce produit est juste magnifique. L'odeur de ce baume est très douce. Je ne sais pas si elle est naturelle ou chimique parce que c'est un peu drôle. À force de s'habituer aux odeurs chimiques, on a du mal à distinguer les odeurs chimiques des odeurs naturelles. Mais en gros, voilà, j'ai bien aimé. Cette crème pénètre très vite dans la peau, donc vous n'avez pas besoin de rester longtemps avant de vous habiller. Elle hydrate super bien. Je l'ai utilisée pas en hiver, je l'ai utilisée au printemps. Je l'ai trouvé plutôt bien et je l'ai acheté chez Leclerc. Pour un pot où il y a 200 ml, je trouve que 5 €, voilà, ça vaut la peine. Hein. Je vais vous parler vite fait de cette mousse à cheveux de Franck Provo Paris. C'est une mousse professionnelle pour former des boucles. Écoutez, les produits de chez Franck Provo, je parle bien évidemment des mousses pour former les boucles. J'adore, que ce soit la texture, cet effet qui n'est pas cartonneux, cette mousse ne casse pas les cheveux, donc ça c'est plutôt bien. Parce que moi, je déteste quand une mousse agresse les cheveux et qu'après, on a une chute de cheveux interminable. Déjà que ça finit pas tout au long de l'année, eh bien, on en a marre, nous. Hein. Bref, je vous ai parlé de cette mousse dans mes produits favoris de je ne sais plus quel mois. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Et puis, bah, c'est tout. Hein. J'ai quelques produits pour le visage maintenant à vous présenter. Le premier produit, c'est le sérum rénovateur de chez Now Bay Natural and Organic Detox. C'est un sérum EcoCert, c'est cruelty free et vegan. J'ai pas vu grand chose parce que c'est un sérum qui est censé hydrater et tout. Moi, j'ai pas vu de différence. Est-ce que je vais le racheter? Non, je ne pense pas. Sorry, tu m'as pas marqué. Le produit que j'utilise tout le temps, mais genre tout le temps, c'est cette brume fraîche de chez La Roche-Posay. C'est une brume transparente et sans effet gras, sans effet brillance. C'est une protection solaire indice 50, UVB plus UVA et antioxydant. J'adore cette brume. À chaque fois, je peux la mettre sur mon maquillage, sous mon maquillage et je n'ai pas peur de briller parce qu'elle ne fait pas briller. Si vous n'êtes pas du genre à aimer les crèmes solaires, je vous conseille de vous diriger vers les brumes qui sont plus pratiques pour ma part. Parce que quand je me maquille, je veux pas être obligée de me démaquiller pour remettre de la protection solaire. C'est un peu relou, on avoue, hein. Le format le plus pratique et celui qui sauve la vie tout le temps, c'est la brume. On a maintenant une crème pour les yeux de chez L'Oréal Paris, c'est la Youth Code. J'ai bien aimé cette crème, je l'ai trouvée très hydratante, elle lisse la peau et avec le temps, au fur et à mesure, je dirais, elle minimise l'apparition des cernes, tout ce qui est cernes violacées, bleuté et tout, eh bien
à un moment donné, vous n'en avez plus. C'est juste une pépite ce truc, c'est une pépite. Si vous voulez l'utiliser en hiver, je pense qu'elle est très riche, donc ça peut vous convenir. Et pour ma part, je trouve qu'elle ressemble trop à celle de chez Origins. Je sais pas pourquoi, quand j'ai testé les deux, j'ai remarqué que la peau de mon contour des yeux était presque pareille. Quand je vous dis que c'était presque pareil, je ne plaisante pas. Je me suis dit, ok, l'autre qui coûte 28 €, enfin je m'en rappelle plus exactement, et c'est cette crème qui coûte 10 € à peu près. Si je trouve celle-ci encore une fois, je vais la reprendre, ça c'est sûr. J'ai fini le toner à base d'acide glycolique de chez Mario Badescu Skincare. Et ce toner ne m'a pas marqué. Voilà, j'ai pas trouvé de différence en l'utilisant ou en ne pas l'utilisant, parce que j'ai fait quelques pauses par-ci par-là pour voir si le produit fonctionne vraiment sur moi ou pas du tout. Et franchement, non, je l'ai trouvé quelconque. Sorry. On passe à la marque Pixi. J'ai testé le toner à base d'eau de fleurs d'oranger. Ouais, c'est ça. Et vitamine C. C'est un nettoyant éclaircissant. Moi, je l'ai utilisé en tant que toner. Je l'ai trouvé pas mal. Après, est-ce que je vais le racheter? Pas du tout. Parce que je pense qu'on peut trouver le même produit qui peut fonctionner en moins cher. Sinon, il était bien. J'ai bien aimé l'utiliser. Il éclaircit la peau. Concernant les taches de boutons que j'ai sur le visage, j'ai trouvé qu'ils ont diminué un tout petit peu, mais pas énormément pour que je le rachète. Allez, force à nous, il nous reste 2 produits soins et 2 produits de make-up. Oui, oui, oui. Alors, on continue avec la crème fraîcheur hydratante de chez Mike Clarins, de la gamme Reboost, Remove, je sais pas quoi. C'est une crème que j'ai bien aimée. Elle est à base d'eau de coco et d'extrait de rose des Alpes, à base de figues également, graines d'acérola, baie de goji. Et bien écoutez, j'ai adoré cette crème. Elle est très fraîche. Je l'applique le matin parce que le matin, quand je me maquille, je préfère toujours mettre quelque chose de léger. Sinon, ça va être la cata pendant la journée, ça se déplace et tout le tralala. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de garder un make-up flawless tout le temps, toutes les heures, etc. Je suis susceptible de la racheter parce que franchement, elle est plutôt pas mal pour ma peau, en sachant que j'ai une peau normale à mixte. Le dernier produit soin, c'est un masque en tissu de la marque W7. C'est The Full Facial Ultra Hydrating Two-Step Treatment Mask. Bon, en gros, c'est un masque hydratant. Concernant ce genre de masque, je vous l'ai dit avant et je le répète, on ne peut pas voir de résultats instantanément. Il faut utiliser pas mal de masques de ce type-là pour voir bien l'effet. L'expérience beauté était bien. J'ai senti que ma peau était repulpée instantanément. Mais après, est-ce que je vais le racheter? Je sais pas honnêtement. Je vais pas dire non s'il est à petit prix parce qu'il est à petit prix. Je l'ai trouvé à Saga Cosmetics. On passe maintenant au make-up. Bon, je n'ai que 2 produits mais c'est déjà ça, hein, parce que pour terminer des produits de maquillage, oulala, vous en avez pour toute une vie, les gars. On commence par le mascara de chez Yves Rocher, c'est le volume Elixir. J'adore ce mascara, je l'ai racheté plusieurs fois, je vais le racheter si le cœur m'en dit, eh bien pourquoi pas. Il fait du volume, il sépare bien les cils, il ne garde pas la courbure parce qu'il n'est pas waterproof, mais il a un effet fascinant sur les cils, je l'adore et je vais le racheter certainement. Et le dernier produit, c'est de la marque Vichy, c'est une bébé crème anti-tache, anti-dark spots, en gros, anti-tache, c'est ça. Très haute protection, SPF 50, UVB plus UVA. Elle unifie et corrige le teint et j'ai adoré cette bébé crème.
Si je la trouve encore en parapharmacie, je pense que je vais la racheter parce qu'elle est plutôt bien. Je l'ai utilisée tout au long de l'année. Elle m'a duré très très longtemps, sachant que je l'utilise presque tous les jours. Je brille un peu avec la bébé crème, donc si vous voulez la tester, je vous conseille d'utiliser une poudre qui vous matifie bien la peau parce que ça reste une bébé crème, hein. Il y a de la protection solaire dedans, donc c'est un peu hydratant et puis c'est tout, hein. Ça me protège du soleil puisque j'ai des taches à cause des boutons que j'ai. Youhou, on adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à me dire ce que vous avez testé de ces produits que je viens de vous présenter. Et si vous êtes tenté par quelques-uns, j'attends vos retours en commentaire. Moi, je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!